Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo qui va se concentrer sur le genre des Shigella. Et vous voyez que rien qu'au nom, elles nous font jâcher. Mais sur ce, ne perdons pas de temps et commençons. Alors, pour ce qui est de la découverte de ce genre, on doit revenir dans les mêmes environs qu'Escherichia et que Klebsiella, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Après, il faut l'avouer que le 19e siècle est un siècle où il y a eu un nombre incalculable de découvertes et d'inventions, en majorité faits par les occidentaux. Mais cette fois-ci, c'est un japonais du nom de Kiyoshi Shiga qui a découvert la fameuse Shigella dysenteriae dans des selles de patients atteints de dysenterie durant une épidémie qui a touché plus de 90 000 personnes dans son pays. Et ouais, il n'y a pas que les Européens qui ont effectué des travaux sur les bactéries. Et bien évidemment, s'ensuit la découverte des autres cousins germains, des frères chelous là, comme Shigella boydii, Sonei, Flexneri et... Attends, quoi? C'est tout? Putain oui. Attends, non, c'est pas possible. Non, je peux pas être autant épargné dans cette vidéo. Non. Attends, quoi? Sérogroupe? Sérotype? Mais c'est quoi cette merde là, putain? Mais non, bordel, non, j'en ai marre, bande d'enfoirés. Bon, maintenant, passons à l'identité de ce genre. Alors, les Shigella sont tout d'abord des bacilles d'assez petite taille, un peu comme Klebsiella et Escherichia. Par contre, sur les autres points, comment dire? Bah, elles sont un peu à point là, très clairement. Elles n'ont pas de motilité, elles n'ont pas de capsule, elles sont non sporulées, elles n'ont rien. Ah si, pardon, elles possèdent quand même les caractéristiques des entérobactéries, c'est-à-dire le même type respiratoire, la non-exigence en nutriments et aussi la mésophilie. Cependant, certaines espèces dont Flexneri et Sonei peuvent résister à des températures assez basses, mais aussi à des pH plutôt acides. Mais par contre, cela dépend énormément de leur habitat. Abordons maintenant la localisation et les rôles. Alors vous allez voir, cette partie elle va être assez rapide, car du coup on retrouve que généralement les Flexneri dans notre flore commensale, et plus précisément dans le côlon sigmoïde qui fait partie d'un ensemble qu'on appelle le côlon distal. Et bien évidemment on les trouve aussi dans les os et dans les sols. Alors par contre concernant les rôles des Shigella dans notre flore commensale, il n'y a pas énormément d'articles, voire presque aucun, qui ne parlent d'un potentiel rôle. Ah bah je vous avais dit que ça allait être très rapide Mais maintenant passons à la partie la plus attendue de tous, les dangers. Alors, vous allez voir, pour cette partie, ça va être assez violent, mais assez chargé. Alors, en termes de risque, les Shigella, elles sont très bien rodées. Mais quand on commence à parler d'elles, on pense bien évidemment à la fameuse dysenterie bacillaire, aussi dit la Shigellose. Alors par contre, à ne pas confondre avec la dysenterie amibienne, car elles sont quand même différentes. Revenons maintenant à notre fameuse Shigellose, car si vous l'attrapez, vous êtes vraiment dans la merde. Fièvre, crampe abdominale, ténès, et en plus, à l'apogée de ça, diarrhée sanglante et aqueuse avec du mucus. Ne me remerciez pas, surtout pour les images que je viens de mettre dans la tête. Nice. Et la cause de tout ça est bien évidemment due à leur virulence, car ce genre possède un nombre élevé de facteurs de virulence. Et il possède aussi un cycle infectieux qui est, assez vicieux. Donc pour commencer, elles vont entrer dans les cellules M, qui sont des cellules du tube digestif, mais vont être ensuite attrapées par les macrophages, qui vont vouloir les tuer. Sauf qu'elles vont réussir à échapper à la mort, et bien évidemment ensuite tuer ces macrophages, en entraînant la pyroptose. C'est maintenant que ça va se compliquer, puisque après avoir réussi leur fuite, elles vont pouvoir agir librement dans les cellules qu'elles auront infiltrées, puis ainsi se propager dans d'autres cellules. Elles vont donc ainsi créer encore plus de problèmes comme la mort cellulaire, le recrutement de globules blancs qui va augmenter l'inflammation et aussi endommager des cellules du côlon, ou encore avoir une action sur les plaquettes qui vont créer des thromboses dans les petits vaisseaux sanguins qui peut être mortelle. Donc, cette infection, la Shigellose et ces petits désagréments qui vont avec, sont dus un petit peu à une toxine qui s'appelle la Shigatoxine. Mais l'autre problème de la Shigellose, c'est qu'elle peut être transmise via de multiples sources. Par exemple, il y a la transmission féco-orale, donc c'est-à-dire l'ingestion d'aliments qui est entré en contact via des selles, ou encore les os, mais aussi les mouches. Et oui. Mais il y a aussi le fait que la Shigellose touche plus souvent les enfants de moins de 5 ans, et aussi les personnes avec un système immunitaire et une santé fragile, ce qui peut être quand même très dangereux. Alors, en termes de zones géographiques qui sont touchées par cette Shigellose, il y en a un paquet. On a les pays émergents, les pays les moins avancés, et même certains pays les plus développés. Mais selon les différentes zones géographiques, on peut rencontrer des espèces différentes. Puis enfin, comme la plupart des bactéries pathogènes, les Shigella possèdent bien évidemment aussi une antibiorésistance qui plus est assez large. Enfin, terminons dès à présent cette vidéo avec la bonne note, les applications.
Ah bah oui, hein, parce que même si elles nous font très clairement chier, littéralement, du coup faut pas oublier qu'elles ont quand même une utilité pour les scientifiques quand même. On a par exemple Shigella dysenteriae qui possède des toxines du nom de AB5 et qui ont la capacité de détruire des cellules cancéreuses. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Ensuite, on a Shigella flexneri qui a une utilité pour l'étude des interactions entre l'autophagie et le cytosquelette, et aussi dans la conception de certains vaccins. Puis enfin, on a Shigella boydii qui peut possiblement avoir une utilité dans un but industriel, mais aussi Sonei qui peut avoir une utilité dans la compréhension des mécanismes de pathogenèse. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le fameux genre qui est Shigella. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller checker la description si vous voulez approfondir le sujet. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous dis tchuss!